Bienvenue à cette petite capsule de à ta balle. Donc, nous allons utiliser la grosse balle alpha et le sac de petites balles. Si jamais tu en as pas à la maison, parce que tu les utilisais toujours, notamment au studio, eh bien, c'est possible d'en acheter sur mon site internet www.yogaelevation.ca. Puis, voilà, on va pouvoir vous livrer tout ça, ou vous pouvez venir le chercher et vous allez pouvoir commencer vos petits cours de à ta balle à la maison. Donc, je m'appelle Andréane Duquette, je suis professeure de yoga et d'acro-yoga et puis, je suis également fondatrice de Yoga Elevation. Donc, je vous invite à mettre votre tapis au sol et nous allons commencer debout avec notamment une petite balle que nous allons sortir de son sac et déposer sous le pied droit. Donc, en ayant la petite balle sous le pied droit, gentiment, fais des allers-retours de l'avant vers l'arrière. Donc ça, c'est une façon très douce là, de dire à ton pied, on s'apprête à te masser. Donc, fais quelques allers-retours. En même temps, prends conscience des sensations sous ton pied. Et si tu souhaites commencer à mettre un petit peu plus de poids, tu peux presser un peu plus fort. Lorsque je fais les allers-retours de l'avant vers l'arrière, j'imagine vraiment les 5 lignes de mes orteils. Donc, lorsque je soulève mes orteils vers moi, je peux voir davantage les petits os. Donc, ça m'indique le chemin, la direction à prendre. Parfait. Prochaine étape. Dépose ton talon droit au sol. Garde vraiment la balle sous le milieu de ton pied. Et à l'inspiration, presse légèrement sur la balle avec ton pied. Puis à l'expiration, commence à envoyer ton pied de gauche à droite comme un essuie-glace. Et fais voyager la balle un petit peu plus près du talon, un petit peu plus près des métatarses, les orteils. Il n'y a pas besoin d'aller vite pour que ça aille chercher vraiment les bienfaits du massage. Dépendamment du type de chaussures que tu portes, ça va avoir un impact sur les sensations que tu as en ce moment. Quand c'est l'hiver, l'automne, printemps, on porte des chaussures fermées, des chaussures serrées, donc on a besoin de faire plus souvent le massage des pieds. Puis en été, ben c'est bon aussi parce qu'on est plus souvent nu-pieds, puis on marche sur différentes surfaces. Des fois, on se lève le matin après avoir fait certaines activités. On a des tensions sous les pieds, ben on peut masser gentiment avec les balles et ça aide non seulement les pieds, mais toute ta chaîne postérieure. Super. Maintenant, amène la balle, je vais me mettre sur le côté ici, sous le talon. Et en écrasant la balle, en utilisant ton poids, inspire, roule la balle d'1 pouce. À l'expiration, écrase la balle. Mes balles, je les utilise beaucoup, donc elles sont assez molles. Cependant, si les tiennes sont neuves, mets pas tout ton poids trop vite parce que ça va être très intense. Inspire, roule d'1 pouce. Expire, écrase. Inspire, roule d'1 pouce. Expire, écrase. Une dernière fois, si ton pied est plus grand que le mien. Et lorsque tu arrives aux orteils, je t'invite à déposer seulement le gros orteil sur ta balle et tenter de mettre les 4 autres orteils au sol. Prends le temps d'inspirer. Puis à l'expiration, c'est disponible, bien déposer le coussin de ton pied au niveau des métatarses, vraiment là au sol. Puis pour plus de sensation, si tu as les orteils souples, plie le genou.
Maintenant, viens chercher les deux autres orteils, la deuxième et la troisième. Donc, on tente d'avoir le gros orteil au sol et le quatrième et cinquième orteil aussi au sol. On inspire. Expire. Viens déposer le petit coussin du pied au sol. On change pour le quatrième et cinquième orteil. Donc, ça veut dire que les trois premiers vont toucher le sol le plus possible. On inspire. Expire. Viens étirer. Génial. Et puis, un petit jeu. On tente d'aller agripper la balle avec les orteils et de la soulever du sol. Tu veux vraiment écarter le plus possible tous les orteils, puis aller agripper. Pour terminer, je t'invite à vraiment mettre la balle au centre de ton pied. Le talon est au sol. Et j'inspire, je presse sur la balle. Et là, je fais rouler dans l'arche du pied. Tout le focus, toute l'attention est sur l'arche du pied. On revient. On inspire, on écrase. Expire, roule l'arche du pied. 3 fois encore. Et là, pour les 5 prochaines répétitions, c'est le contraire. On va aller faire la lame externe du pied. Donc, on inspire, écrase. Expire, roule le pied vers l'intérieur pour aller chercher la lame externe. Encore. Inspire, écrase. Expire, roule. 3 fois de plus. Amène toute ton attention dans ton pied. Génial. Et puis, reprends une posture debout avec les 2 pieds au sol. Si tu as encore ton sac de balles dans les mains, dépose-le. Ferme les yeux en Tadasana. Prends le temps de connecter avec tes pieds et d'observer la différence entre le pied droit et le pied gauche. Est-ce que tu sens ton pied droit plus large? Est-ce que tu sens le pied droit plus détendu que le pied gauche? Est-ce que tu sens que tu as plus d'espace entre les orteils à droite? Et observe la différence dans les 2 arches de tes pieds. Et puis enfin, remarque la différence entre ton genou gauche et ton genou droit. Ta hanche gauche et ta hanche droite. Ton épaule gauche et ton épaule droite. Et puis par le nez, inspire. Par la bouche, expire tout l'air des poumons. Encore une fois, par le nez, inspire. Par la bouche, expire. Doucement, ouvre les yeux au sol. Viens chercher ton sac qui possède la 2e balle. Donc, une bonne habitude à prendre, c'est de changer de balle lorsque tu changes de pied pour t'assurer que les 2 balles deviennent molles à la même vitesse. Alors, avec ton pied gauche, commence très léger, juste à frotter le pied, l'envoyer de l'avant vers l'arrière. Lorsque tu gardes les bras de chaque côté ou derrière le dos, ça t'aide à ne pas te pencher trop vers l'avant et n'avoir que ton attention sur ton pied. Donc, ça t'aide à ta posture de rester un petit peu plus droit.
Lorsque ça va bien, les petites sensations légères, tu peux commencer à mettre un petit peu plus de poids. Lorsque je commence à mettre plus de poids, c'est là que je ralentis mon mouvement pour sentir encore plus. En pleine conscience, les sensations du pied gauche. Continue à imaginer les 5 petites lignes de tes orteils. Assure-toi que tu respires. Tout de suite, on peut déjà sentir la différence entre le pied gauche et le pied droit lorsque nous l'avons commencé tout à l'heure. Si tu ne peux pas le percevoir aujourd'hui, c'est pas grave. Mais souvent, on utilise un côté plus que l'autre. C'est intéressant de s'observer. Génial. Viens déposer ton talon gauche au sol. La balle est directement sous le pied au centre. Inspire, presse légèrement, écrase légèrement la balle. À l'expiration, commence à te diriger de gauche à droite, comme un essuie-glace. Continue à ton rythme et tu peux synchroniser avec ta respiration. Donc, en ce moment, je vous montre une séquence, on prend le temps de le faire, mais si le matin, vous n'avez que 5 minutes pour le faire, donc 2 minutes 30 chaque pied, c'est mieux 2 minutes 30 que 0 minute. C'est mieux 1 minute que 0 minute. Alors, vous choisissez la variation que vous aimez le mieux, et puis vous la faites en faisant votre café, en préparant votre déjeuner. Des fois, ça peut être aussi en se brossant les dents, les cheveux. Peu importe à quel endroit vous le mettez dans votre routine, ça va être bienfaisant pour votre chaîne postérieure. Ça va vraiment aider à la posture pour votre journée entière. Ça va aussi vous aider à vous connecter à votre corps, à votre respiration, avant de commencer la journée. Donc, c'est une petite forme de méditation. Génial. Apporte la balle sous ton talon gauche. Prends le temps d'inspirer. À l'expiration, amène un petit peu plus ton poids au-dessus du pied gauche pour écraser la balle. Inspire, roule à peu près d'1 pouce la balle. Expire, écrase. Inspire, roule d'1 pouce. Expire, écrase. À nouveau. Inspire, roule. Expire, écrase. Peut-être une autre respiration si tes pieds sont plus grands que les miens. Et puis, même chose que de l'autre côté, on dépose seulement le gros orteil sur la balle. On prend le temps d'inspirer. À l'expiration, tente d'aller déposer le petit coussin du pied au sol ainsi que les 4 autres orteils. Extension du gros orteil. Inspire, on change pour le 2e et 3e orteil. Expire, abaisse le coussin du pied, les métatarses. Peut-être fléchir le genou seulement si tes orteils sont souples. Moi, je le fais souvent, donc maintenant, je peux plier le genou. Au début, je ne pouvais pas. Chacun son rythme. On inspire, 4e et 5e orteil. Expire, extension. Et pour faire le petit jeu de l'autre côté, viens vraiment écarter tous tes orteils autour de ta balle le plus possible. Trouve une façon de soulever ta balle du sol. Et si tu fais des mouvements avec ta jambe, est-ce que la balle tombe? Dernière étape, retourne avec ton talon gauche au sol, la balle directement au centre de ton pied. Inspire, écrase la balle.
À l'expiration, on tourne le pied en rotation externe pour aller masser l'arche du pied gauche. Encore, inspire, écrase. Expire, roule pour masser l'arche du pied. 3 fois de plus. Et puis, pour la lame externe, inspire, écrase la balle en apportant un petit peu plus les épaules au-dessus du pied. À l'expiration, on roule le pied vers l'intérieur, ce qui vient masser la lame externe. Encore, inspire, écrase. Expire, roule. 3 fois de plus. Amène toute ton attention dans la lame externe. Donc, vous savez, en dessous des pieds, on a des points de réflexologie. Et puis, d'aller chercher ces points-là, les activer, c'est très bienfaisant, c'est très bénéfique pour notamment nos organes qui sont reliés. Le pied droit, le pied gauche, c'est un petit peu différent. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire là-dessus pour voir la différence. Génial. Reprends maintenant la posture de la montagne, les pieds placés à la largeur des épiniliaques, les os des hanches. Relâche les bras de façon organique de chaque côté, ferme les yeux. Amène toute l'attention dans les 2 pieds. Quelle est ta première impression en ce moment? Comment est ta stabilité, ton équilibre en ce moment? Et comment sens-tu toute l'arrière de ton corps? Observe si tu as bien équilibré ton côté gauche, ton côté droit. Non seulement au niveau des pieds, mais également les genoux, les hanches, les épaules. Par le nez, inspire profondément. Cette fois-ci, par le nez, expire doucement. Encore une fois, par le nez, inspire. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Par le nez, expire. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Inspire. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Expire. Retiens le souffle. 3, 2, 1. Inspire. Kumbhaka. 3, 2, 1. Expire. Kumbhaka. 3, 2, 1. Dernière fois, inspire. Kumbhaka. Expire. Et Kumbhaka. 3, 2, 1. Puis inspire en retournant à une respiration non contrôlée. Je t'invite à doucement ouvrir les yeux au sol. Et puis, aller ranger la petite balle dans son sac, me retrouver à l'avant du tapis dans la posture de la montagne Tadasana. Assure-toi d'avoir ta grosse balle à portée de main à l'avant de ton tapis.
Dans Tadasana, les pieds placés à la largeur des épines iliaques, paume de main tournée vers l'avant. Pour inspire, soulève les bras vers le ciel. À l'expiration, plonge vers l'avant, Uttanasana. Prochaine inspire, demi-flexion, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias. Abdominaux actifs, les épaules loin des oreilles. Expire, Uttanasana. Encore une fois. Inspire, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias. Abdominaux légèrement actifs, le dos est droit. Expire, Uttanasana. Plie les genoux pour ancrer les mains dans le sol et viens déposer les genoux au sol en faisant un pas de pied vers l'arrière. Retrouve-moi dans la posture de la table avec les mains directement sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Assure-toi que tes index pointent vers l'avant de ton tapis. Prochaine inspiration. Commence à creuser le dos, sortir les fesses, ouvre les épaules, la poitrine, regard devant. À l'expiration, commence à enrouler à partir du bassin. Presse les mains dans le sol, menton vers la poitrine pour le dos rond. Encore, inspire, creuse le dos, sors les fessiers, on laisse le sternum ouvrir vers l'avant, regard au ciel. Expire, enroule à partir du bassin. Presse les mains dans le sol, regard entre les genoux, étire entre les omoplates. Encore une autre fois, inspire dans le dos creux. Expire dans le dos rond. Puis reviens au neutre dans la posture de la table. N'oublie pas, toujours option de mettre une couverture sous les genoux si on veut un petit peu plus de confort. Prochaine inspiration. Soulève la jambe droite derrière en utilisant ton ischio-jambier droit et ta fesse droite. Expire, genou, poitrine, engage les abdominaux, pousse les mains dans le sol pour une protraction des omoplates. Inspire, allonge derrière, engage le fessier droit, ischio-jambier droit. Expire, genou, poitrine, pousse les mains dans le sol. Dernière fois, inspire, jambe droite derrière. Expire, genou, poitrine et on tient ici en amenant le plus possible le genou droit vers le visage. 3, respire. 2, 1 et on redépose en conscience le genou droit au sol. Si tu as besoin de secouer un petit peu tes mains, prends le temps de le faire avant l'autre côté. Et lorsque tu es prêt et prête, inspire, soulève la jambe gauche derrière. Tente d'avoir le talon gauche à la hauteur de ta hanche. À l'expiration, genou, poitrine, engage les abdominaux, pousse les mains dans le sol. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Pour les mains, assure-toi de continuer à presser les bouts de doigts dans le sol. Expire, genou, poitrine. Abdominaux actifs, protraction des omoplates. Le dos devient rond. Dernière fois, inspire. Allonge. Orteil du pied gauche vers le sol. Expire, genou, poitrine. On tient ici. On respire. 3. Le genou vers le visage. 2. 1 et on redépose en conscience. Colle les gros orteils ensemble. Au besoin, on ouvre les genoux un petit peu plus large. On peut mettre un accessoire entre les fessiers et les talons. C'est vraiment à toi de voir ce qui est le mieux. Et puis, assois les fessiers sur les talons, marche les mains vers l'avant du tapis, dépose le front sur un bloc ou sur le sol. Dans Balasana, posture de l'enfant, je t'invite à avoir les avant-bras et les coudes décollés du sol. Donc, les doigts, on les marche le plus loin possible vers l'avant de notre tapis pour sentir vraiment les bras qui sont longs. Et au niveau des omoplates, un petit peu comme à l'extérieur de tes aisselles, tu vas sentir un petit étirement. Si c'est trop, remarche les doigts. Si c'est pas assez, marche les doigts 1 centimètre de plus. Prends le temps d'inspirer profondément. Bien gonfler le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut des côtes.
À l'expiration, abaisse le coccyx vers l'arrière et vers le sol pour aller chercher plus d'espace dans ta région lombaire. Encore. Inspire. Viens gonfler le bas des côtes, le milieu des côtes, le haut des côtes. Expire. Abaisse le coccyx vers l'arrière, vers le sol. Dernière fois. À ton rythme. Et à la prochaine inspiration, en gardant le menton à la poitrine, commence à marcher les mains vers toi. Déroule le dos. Une vertèbre à la fois. Profite de ce beau déroulement de la colonne pour revenir sur les tibias. Je t'invite à coller les genoux ensemble, donc dans le japonais. Et laissez les fessiers tomber sur le côté gauche. Main droite sur la cheville droite. Inspire, soulève le bras gauche. Expire, flexion latérale sur le côté droit. Amène le regard vers le ciel si c'est disponible. Prends le temps d'inspirer sur place. Viens chercher de l'expansion dans le côté gauche de la cage thoracique. À l'expiration, abaisse la hanche gauche vers le sol. Prochaine inspire, le bras gauche se soulève, ce qui ramène ton haut du carreau neutre. Expire, abaisse le bras gauche. Avec ou sans les mains, traverse de l'autre côté pour déposer tes fessiers à droite. Main gauche sur la cheville gauche. Inspire, soulève le bras droit. Expire dans la flexion latérale sur le côté gauche. Amène le regard vers le ciel si c'est disponible. Prends le temps d'inspirer, viens chercher de l'expansion dans le côté droit de ta cage thoracique. À l'expiration, la hanche droite s'abaisse. Prochaine inspiration. Amène le bras droit vers le ciel pour ressoulever le carreau neutre. Expire, abaisse. Génial. Traverse les jambes devant. Les genoux sont fléchis. Abdominaux actifs, le plancher pelvien engagé, comme quand on retient une envie pressante. Le dos est droit. Inspire, amène les bras de chaque côté. Les épaules sont basses. À l'expiration, recule les épaules. Le tronc bien actif. Au choix de garder les gros orteils dans le sol. Variation 1. Variation 2, soulevez les pieds. Variation 3, les jambes allongées. Dans le bateau Navasana, respire. Pour aller nous déposer au sol en contrôle, je t'invite à éloigner les genoux de la poitrine en contrôle et viens te déposer sans faire un bruit au sol. Pour soulever les jambes à 90 degrés, les genoux alignés avec les hanches. Prends le temps de te mettre confortable au niveau de ton sacrum. Et puis, lorsque tu as trouvé confort, viens déposer les mains dans le bas des cuisses, juste au-dessus de tes genoux. Prochaine étape, tu vas aller plaquer le bas du dos contre le sol, donc rétroversion du bassin. L'os du pubis, envoie-le chou vers le visage pour sentir le bas du dos bien plaqué. Par la suite, on inspire, on engage le plancher pelvien, comme lorsqu'on retient une envie pressante. À l'expiration, les genoux veulent se diriger vers la poitrine, mais les mains les empêchent. Pousse les genoux avec les mains et ramène les genoux vers la poitrine. Ça va sentir un petit shake dans le tronc, c'est normal. On respire. 3, 2, 1 et on relâche doucement. Prochaine étape, on garde les jambes à 90 degrés. Viens chercher une dorsiflexion dans tes chevilles, les orteils vers le visage. Abaisser la jambe gauche. Remonte. Jambe droite. Remonte. Une dernière fois de chaque côté. Continue à plaquer le bas du dos contre le sol. Pense à garder ta jambe à 90 degrés. Très, très bon pour ton transverse.
Et lorsqu'on revient avec la jambe droite, ramène les genoux vers la poitrine, relâche le ventre, le bas du dos, Apanasana. Peut-être balancer gauche-droite, gauche-droite. Génial. Avec les mains qui viennent derrière les cuisses, donne-toi un petit swing pour revenir t'asseoir. Prends ta grosse balle. Dépose-la sous ton grand fessier gauche. Avec les mains dans le sol, viens soulever ta fesse droite. Te retrouver avec le poids de tes hanches sur la balle. Si c'est trop intense pour toi, lève-toi debout pour aller au mur et aller faire la même séquence au mur à la verticale. C'est beaucoup plus confortable. Je t'invite à faire des petits mouvements de gauche à droite pour commencer. Comme si tu voulais vraiment aller colorier toute la fesse. Gauche. Et plus tu envoies tes hanches sur le côté droit, plus tu vas aller chercher le côté gauche de ta fesse. Et puis avant de changer d'endroit, peut-être faire des petits cercles. Donc en même temps, on vient chercher de la mobilité dans notre bassin. On fait des cercles d'un côté et de l'autre. C'est normal que la balle roule, donc au besoin, replace ta balle au bon endroit. Génial. On retire la balle, déroule le dos pour venir au sol. Et cette fois-ci, viens déposer la grosse balle au niveau de ta crête iliaque, donc au-dessus du fessier gauche, dans le bas du dos gauche. Donc, nous allons sentir vraiment l'os du bassin, vraiment la crête iliaque. Et c'est normal que ce soit moitié mou, moitié dur. Donc, en ce moment, je suis juste en dessous, mais dans le haut de mon fessier. Je respire. Si on arrête de respirer, c'est un signe qu'on doit se lever debout et aller au mur. On ne veut pas engager le système nerveux, au contraire, on veut le désengager. Laisse la balle monter un petit peu plus haut pour cette fois-ci vraiment être au niveau de ta crête iliaque. Donc, sur le dessus de la crête et dans le bas du dos au niveau du carré des lombes, l'attache de tes grands dorsales aussi. Assure-toi de garder ton ventre relâché pour favoriser un meilleur relâchement de tes muscles. Pour finir de ce côté, lève la balle juste un petit peu plus haut, à peu près 1 pouce plus haut. Donc, tu vas te retrouver entre tes basses côtes et ta crête iliaque, c'est-à-dire au niveau de ton carré des lombes. C'est exactement là qu'il se situe. Alors, viens faire des mouvements de gauche à droite. On ne veut jamais masser sur la colonne vertébrale, donc on s'assure que la balle ne va pas sur l'épine de la colonne, mais juste à côté. Respire. Au mur, cette séquence-là, elle est exquise également, puis un petit peu plus facile qu'en étant sur le dos comme ça en ce moment. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. Dernière respiration. Et relâche la balle, dépose le dos. Ferme les yeux ici en demi-shavasana. Prends une inspiration profonde par le nez. Et expire. Remarque la différence entre ton côté gauche et ton côté droit.
Et puis, pour revenir t'asseoir, au choix de mettre les mains derrière les cuisses, comme on a fait tout à l'heure, ou on peut passer aussi par le côté et revenir s'asseoir. Je me tourne de bord pour vous ayez la vue, mais restez du même côté. On dépose la grosse balle alpha sous la fesse droite. Et on peut commencer à faire les mouvements de gauche à droite, vraiment dans l'optique d'aller colorier le fessier. Assure-toi d'aller à plusieurs endroits sur ton grand fessier. On évite d'aller au niveau de l'ischio, donc l'os de la fesse. On peut le faire, mais placé différemment. Donc en ce moment, on se concentre vraiment sur le muscle du fessier. Et puis une autre fois, on pourra aller explorer au niveau de l'ischio, mais ce serait plutôt assis sur une chaise avec un autre type de balle. Dernière respiration. Retire la balle, déroule le dos. Puis, en soulevant les hanches, en pressant avec les pieds dans le sol, viens déposer la balle juste en dessous de ta crête iliaque. Donc, un petit peu sur la crête et un petit peu sur le haut du fessier. Encore une fois, la même idée de gauche à droite. Je n'ai pas guidé les cercles pour le grand fessier, mais je sais que les gens qui aiment ça, ils le font naturellement. Et puis, pour la crête iliaque, monte un petit peu plus haut. Donc, tu vas te retrouver sur le dessus de la crête et un petit peu dans le bas du dos. Les sensations sont différentes. Vas-y doucement. Puis, dirige-toi au mur si c'est trop. C'est des endroits qu'on a beaucoup de tension. Vous savez, le grand dorsal s'attache au niveau de la crête iliaque. Il monte dans le dos. Il s'insère dans votre aisselle et s'attache par la suite au niveau de la tête de l'humérus. Donc, les bras sont connectés à votre bassin grâce à ce muscle-là. Notamment, c'est à ne pas négliger le massage de nos crêtes iliaques. Ça peut aider à d'autres tensions qu'on peut porter dans le haut du corps. Même chose quand nous avons fait les pieds tout à l'heure, on peut le sentir dans les épaules, la différence. Lorsque on vient délier des tensions de la chaîne postérieure, les épaules se relâchent aussi. Parfait. On monte la balle un petit peu plus haut au niveau du carré des lombes, donc entre les basses côtes, la 12e côte, et la crête iliaque. Et on vient colorier de gauche à droite. Encore une fois, on va aller sur le bord de la colonne vertébrale, mais sans aller dessus. Relâche ton ventre, respire. Le visage est relâché. Génial. Reprends la balle dans ta main, soulève les hanches et viens déposer la balle sur le sacrum. Le sacrum, c'est les petites vertèbres de soudées ensemble qui ressemblent à un triangle qui est au-dessus de la craque de fesse. Donc, on ne veut pas être au niveau de la région lombaire. On est vraiment au-dessus de la craque de fesse. Souvent, le pantalon de yoga nous guide bien où est le sacrum. Sinon, tu peux toucher à tes petits os des hanches. Puis tu vas aller trouver derrière les autres petits os des hanches postérieurs. Relâche les bras de chaque côté. Relâche ton ventre, ton bassin. Inspire sur place. Expire, laisse aller le poids sur la balle. Si tu es au mur, tu peux
marcher les pieds un petit peu plus loin du mur pour mettre davantage de poids. À partir d'ici, commence à rouler de gauche à droite, notamment entre les deux petites épines iliaques postéro-supérieures. Donc, sur le sacrum, nous avons une aponévrose. On peut voir ça comme un gros fascia qui part du sacrum et qui monte comme un V dans ton dos. Une forme similaire au grand dorsal pour les gens qui aiment ça s'imager. Respire. Et puis enfin, retire la balle, déroule le dos, allonge les jambes complètement. Laisse les bras de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. Prends le temps d'inspirer profondément. Par la bouche, expire, relâche tout ce que tu n'as plus besoin. Une dernière fois, inspire. Par la bouche, expire toutes les tensions. Relâche les yeux, relâche la bouche. Décolle la langue du palais. Et puis profite de ce Shavasana aussi longtemps que tu en as besoin pour accueillir tous les bienfaits de ta pratique. Namasté.